les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère de Christ et votre vie sera transformée. Jésus vient encore de te bénir. La bénédiction que tu viens d'entendre est plus puissante que la malédiction de ta famille. La bénédiction de Jésus détruit la malédiction de ta famille. Nous sommes sous le règne de Christ. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour la grâce. Merci Père pour ta fidélité et ton amour. Merci Jésus pour tout ce que tu as préparé pour mon frère, pour ma soeur, pour nous tous. Saint-Esprit, dispose-nous à écouter ta parole. J'ai détruit tout esprit de distraction, d'incompréhension de la parole de Dieu. J'impose silence au royaume des ténèbres au nom de Jésus. Je proclame la liberté parce qu'il est écrit: le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je proclame la liberté dans la prédication de l'Évangile et dans la réception de ta parole au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons lire Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Le thème de ce matin, vous allez le comprendre par la suite, c'est Tsoar doit être détruite dans ta vie. Vous allez comprendre Tsoar c'est quoi. Quand on va lire, Tsoar doit être détruite dans ta vie. Que Dieu soit loué. On nous lit Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Hébreux chapitre 12, du 1er au 2e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous donc aussi, Basi na sisi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, sawa vile tunazungukwa na riwingu munene ya washuhuda, rejetons tout fardeau tutupe bujito bote et le péché qui nous enveloppe si facilement, na ile zambi inatubambaka kwa mwepesi, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, tukimbie na kudumu katika kazi imetufunguliwa, ayant les regards sur Jésus, macho tuko na mwangalia Yesu, le chef et le consommateur de la foi, mkubwa na mwenyewe anatimiza imani yetu, qui, yeye en vue de la joie qui lui était réservée, juu ya furaha ile Mungu alimutayarishia, a souffert à la croix, alichika kuteswa msalaba, méprisé l'ignominie, ashikushituke aya, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. kisha alikala kuume ya Mungu Baba. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Que Jésus soit loué. Alléluia. La Bible dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Cela veut dire quoi? Alléluia. Il y a des hommes qui ont vécu sur la terre comme toi et moi, qui ont marché, qui ont connu toutes sortes de tentations et des épreuves, des difficultés comme toi et moi. Peut-être même pire que ce que tu connais et ce que je connais. Ces gens-là ont marché sur cette terre. Alléluia. Ils ont résisté au diable. Ils sont restés fermes contre le péché. Ils ont marché dans la crainte de Dieu. Ils ont vaincu le monde, le diable
et le péché, et puis après, ils sont morts. Alléluia. Ils sont morts, ils sont dans le paradis. La Bible dit, ce sont des témoins. Que Dieu soit loué. Qui nous environnent. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. On n'aura pas raison devant Dieu de dire, si j'ai fait tel péché, parce que, tu sais, je suis un homme. Nikomuto. Il y a quelqu'un qui se tiendra debout et qui te dira, je suis passé aussi dans les mêmes conditions que toi, ou dans les conditions pires, où là où tu es passé, je suis resté ferme. Je n'ai pas commis de péché. Gloire au Seigneur. La Bible dit, puisque nous sommes environnés de tous ces témoins, tous ces saints qui sont au ciel. Alléluia. Nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Gloire au Seigneur. La question c'est, quel est ce péché ou quels sont ces péchés-là dans lesquels tu tombes facilement? Alléluia. La parole de Dieu nous exhorte de les rejeter, pas de les garder, pas de l'apprivoiser, pas de le cacher. Beaucoup de chrétiens, je crois que c'est Satan qui les fait penser comme ça, ils ont en eux pas le thermomètre, mais le péché-mètre. Parce que le thermomètre calcule la chaleur qui est dans le corps et ils savent déterminer ça, c'est un grand péché. Oh! Mais ça, c'est un petit péché. Il n'y a que Dieu seul qui connaît qu'est-ce qui est grand péché et qu'est-ce qui est petit péché. Pour Dieu, péché est péché. Alléluia. Alors, comme le diable a aidé beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens en leur montrant que certains péchés sont des petits péchés qu'on peut commettre, on peut s'excuser même, Dieu va comprendre, on a trop banto. Alléluia. Ils gardent ces péchés-là en eux, au point où, quand ils le commettent, leur conscience n'est plus dérangée. Alléluia. Au point où, comme on a fait les zambis, conscience y a que tena, a dérangé. A dérangé. Lui-même s'excuse. Lui-même. Et lui-même se comprend. Et il attend que Dieu aussi comprenne seulement. Non, c'est un petit péché. Alléluia. Ce petit péché peut te faire arriver ou t'entraîner et ouvrir de grandes portes que tu n'as pas idée. Et Satan aime maintenir ces petits péchés comme les gens les appellent, même on a ça tellement qu'on a fait ça. Et le diable aime maintenir ce petit péché-là parce qu'il sait qu'un jour, ce petit va ouvrir la porte au grand, sûr et certain. Et Satan fait la maintenance tous les jours. Il doit se rassurer au moins que tu as menti même une fois. Parce que peut-être pour toi le mensonge est un petit péché. Et c'est un petit mensonge. Alléluia. Comme quelqu'un qui peut dire, il est en train d'aller au centre-ville, on lui demande, on est personne, non, on a fait
la conscience ne lui dira pas qu'il a menti. Alléluia. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, ils entrent dans le bureau de quelqu'un. Dès qu'il est à côté de quelque chose, de quelqu'un, sa main est facilement, et sa conscience ne lui dira jamais qu'il a volé. Je vous donne ces exemples pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Mais ce que tu appelles là petit, alléluia, c'est une bombe à retardement que le diable maintient dans ta vie pour qu'au temps opportun, qu'il détruise ta vie, qu'il t'empêche à entrer dans ton héritage, qu'il t'empêche à entrer dans le salut. La Bible dit, rejetons tout péché qui nous enveloppe si facilement. Alléluia. Un péché qui te tient si facilement. La Bible nous demande de le rejeter. Et ce genre de péché, tellement que l'ennemi l'a développé dans notre vie et il l'a rendu normal, il met la conscience dans un sommeil. La conscience ne se réveille que lorsque il se retrouve devant les péchés que toi-même tu considères que ça c'est grave. Ah, alors la conscience se réveille. Souvent je prends l'exemple de Jésus et Pierre. Jésus a dit à Pierre, tu me régneras 3 fois avant que le coq ne chante. Pierre a dit, non, 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 moi Seigneur, peut-être les autres, pas moi. Ok. Pendant que Jésus était aux arrêts, attendant qu'on puisse les juger, Pierre était assis aussi dans la cour avec des gens. C'était pendant la nuit, ils ont mis du feu. Quelqu'un lui a dit, tu es son disciple. Pierre a dit, je ne connais pas, je ne suis pas un de ses disciples. Une dame est venue, elle a répété la même chose. Pierre a dit non. La 3e fois, quelqu'un lui a dit non, toi aussi, même ton langage, on lui a dit, même Museme Oyako. Alléluia. Si Dieu comment elle voit un qui est hébreu bora, parce que va Christ va enseigner qu'il soit bora. Frère Ushini kwazo, il dit kwazo tout. Si Dieu il m'a beaucoup nasema. Même ton langage là, même ton langage. Pierre a dit non. Alors à la 3e fois, quand l'apôtre Pierre a dit je ne connais pas, je ne suis pas son disciple, il a renié, le coq a chanté. La Bible dit quand le coq a chanté, Pierre s'est souvenu de ce que le Seigneur lui avait dit. Et au même moment, Jésus s'est tourné vers Pierre. Il a juste regardé le match. Alléluia. Le coq a chanté. Jésus a regardé Pierre. Parce que Jésus était lié quelque part. Là, debout, Pierre, tout ça. Il voyait Jésus. Pierre s'est souvenu et il s'est mis debout. Il est sorti. Il a pleuré amèrement. Il s'est repenti. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ont gardé ce péché-là, qu'ils appellent eux-mêmes petit, ils ont tué le coq. Au point où, quand ils commettent ce péché, ils n'entendent rien. Le coq ne chante plus. Alléluia. Le coq ne chante plus. Ce qui fait que comme le coq ne chante plus, il n'y a pas de repentance. On trouve ça normal. Il y a des gens qui peuvent se mettre en train de causer, en train de calomnier. Ils commencent à parler de quelqu'un. Ils commencent à le calomnier. Ils vont même terminer
Ils vont même partir. Il va même arriver à la maison, il commence à prier. Il peut même être l'église en train de prier. Il ne se souviendra pas qu'il a calomnié. Parce que la calomnie est devenue pour lui normale. Et devant la calomnie, le coq ne chante plus. Alléluia. Mais je te dis, bien-aimé, la Bible nous exhorte de rejeter ce péché-là qui nous enveloppe si facilement. Pourquoi? C'est un danger. C'est une bombe à retardement qui ouvrira la porte à des choses incroyables. Un jour, Satan le sait, il le prépare. On va lire Genèse chapitre 19. On nous lit du verset 17 au verset 24. Et puis on va aller lire le verset 30. C'est l'histoire de Lot. Mais on commence au verset 17. Les anges sont allés dans la ville. Dieu les a envoyés. Ils sont allés chez Lot. Ils lui ont dit, prends tout ce que tu as. Sors de la ville parce que Dieu veut détruire la ville. Je crois que j'ai déjà enseigné ça au sujet de la protection divine. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, hein? Ceux qui ont déjà suivi cette partie-là, au sujet de la protection divine. L'autre, au lieu de sortir, en ce moment-là, il commence à traîner. Les anges, la première fois, ils lui ont dit, prends tout ce que tu as. Gendre, fils, fille, et tout est bien. Il a traîné. La deuxième fois, ils lui ont dit, qu'as-tu? Prends ta femme et tes filles. Sortez. Et ils avaient annulé. La protection a diminué. Ils ont annulé gendre et bien matériel. L'autre a encore traîné. Le matin, quand il faisait encore noir, les anges l'ont pris parce que Dieu voulait l'épargner. Ils l'ont emmené dehors avec sa femme et ses filles. Mais cette fois-là, ils lui ont dit, sauve-toi pour ta vie. Ça signifie sa femme et ses enfants n'étaient plus dans la protection. Vous comprenez, hein? Bon, ça c'était l'enseignement sur la protection divine et l'obéissance aux instructions de Dieu. Ça c'est passé. Mais maintenant, nous sommes en train de parler de ce petit péché qui te lie si facilement. Alléluia. On va nous lire. Genèse chapitre 19, du 17e verset au 24e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après les avoir fait sortir, Kisha kubatosha, l'un d'eux dit, malaika moya akasema, sauve-toi pour ta vie, ujiokoe juu ya maisha yako. ne regarde pas derrière toi, Ushangalie kumkongo, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. na ushibakie mukiwanza. Sauve-toi vers la montagne, Wende mukirima, ukafike paka kukirima. de peur que tu ne périsses. Njuu usikufwe. Lot leur dit, Lot akabajibu, oh non Seigneur, Bwana wangu, voici, tazama, je trouvais grâce à tes yeux, nilipata neema kumbele yako, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, na unaonesha bunene ya buluma bwako mbele yangu, à me conserver la vie. mukunichungia bujima. Mais Lakini je ne puis me sauver à la montagne mishitaweza kufika kukirima avant que les désastres m'atteignent, avant que lufu lunibambe, et je périrai. na nitakufa. Voici, Tazama, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, ile mukini iko karibu, minaweza kukimbia nikafucha memo et elle est petite. shinikaloko tu, Oh, que je puisse m'y sauver, shinyende tu nikafucha matamu ile mukini n'est-elle pas petite, shinikaloko kama mukini kala nikaloko, et que mon âme vive? na nafsi yangu ishi. Et il lui dit, Akamujibu, voici, tazama, je t'accorde encore cette grâce, mina kupatia ile neema, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. sitachoma ile mukini unasema. À toi de t'y réfugier, Kimbia mbio uende ukafuchamie, car je ne peux rien faire sitafanya kitu jusqu'à ce que tu sois arrivé.
mpaka unafika kule mwile mwingine. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Ndio maana walipatia njina ile mkini ya kusema Tsoar. Le soleil s'est levé sur la terre Wakati bunaanza bunakachika, lorsque Lot entra dans Tsoar. ile saa Lot anaingia mwile mkini ya Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel Ndio Mungu akapikisha toka mbingu sur Sodome et sur Gomorre pa Sodoma na Gomora, du soufre et du feu moto na soufre de par l'Éternel. ya kutokea kwa Mungu. 30, nous lisons au nom de Jésus. Le verset 30, oui. Lot quitta Tsoar pour la hauteur Lot akatoka Tsoar, njo anenda sasa kupanda kumurima. et se fixa sur la montagne Njo akekala kumurima avec ses 2 filles, na batoto wake banamke bawili, car il craignait de rester à Tsoar. kwani alikuwa anashikia boka kubakia ku Tsoar. Il habita dans une caverne, Akekala munjimu moya, muntundu moya kirima, lui et ses 2 filles. yeye na batoto wake banamke bawili. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. La Bible dit quand les anges ont enlevé Lot de Sodome, parce que Dieu voulait le sauver. Vous comprenez? Dieu ne voulait pas que Lot puisse mourir dans Sodome et Gomorre, qu'il ne puisse pas périr par le feu. Alors les anges ont pris Lot, sa femme et ses filles, ils l'ont enlevé de Sodome. Et ils lui ont dit, sauve-toi pour ta vie. Alléluia. Ne regarde pas en arrière. Cours, va te réfugier où? Dans la montagne. Ne t'arrête pas sur la plaine. Quand les anges disaient cela, est-ce que les anges ne savaient pas que l'autre était capable d'arriver à la montagne? Est-ce que Dieu n'allait pas attendre que l'autre arrive à la montagne pour faire descendre le feu? Oh, oh, alléluia. Ye Mungu anamwonyesha sema kimbia ukafuchamia mkirima, maana yake Mungu akuweza kushusha moto. Alitafuta kuchunga mpaka ile saa Lot anafika mkirima. N'est-ce pas? Pale ye Mungu alisema wewe ndo kafike mpaka mkirima. Mungu aliyua sema hata nashusha moto. Haita mbamba Lot parce qu'elle peine à sauver Lot. Alléluia. Lot avait un problème en lui que beaucoup de chrétiens aussi ont. Bubishi. Non, non, ukirima mishtafika. De temps que ça fait kirima, takufa, moto itashuka, takufa. Ule mwenyewe wa kushusha moto, ndio mwenyewe anakuonesha sema uende kukirima. Alléluia. Wewe unataka kumuonesha vile wewe unayua. N'ayons pas ce problème-là, n'enseignons pas Dieu. Job alikuwa na ile mambo ya kusema sema mingi. Siku Mungu alishuka, Dieu lui a dit OK, enseigne-moi. Quand j'ai créé la terre, tu étais là. Alléluia. Lorsque j'ai placé les glaciers au pôle nord, au pôle sud, tu étais là. Tu connais la force qu'il y a dans la mâchoire du crocodile. Et ces dents qui sont comme les dents de fer. Explique-moi un peu si tu sais. Alléluia. Il lui a posé des questions. En fin de compte, Job a dit, je me répands. Mon oreille avait entendu parler de toi. Now I see you. Maintenant mes yeux t'ont vu. Je me répands. Et je mets ma bouche dans la poussière. On dit à Lot, alors Lot dit, non Seigneur, accorde-moi la grâce. Tu es miséricordieux. Que j'aille me réfugier dans cette ville-là. N'est-ce pas, elle est petite? Tout ce que Lot était en train de demander à Dieu, c'est que Dieu ne détruise pas cette ville-là. Parce que Dieu, dans son plan, il a détruit Sodome, Gomorre et les villes voisines. Lisez la Bible. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il a détruit Sodome, Gomorre et toutes les villes voisines, sauf Tsoar. Pourquoi? Parce que Lot avait dit à Dieu, Dieu,
Elle est petite. Ne la détruis pas. Écoute bien, aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut détruire dans ta vie que les péchés que toi-même tu veux qu'il détruise. Ce que tu veux qu'il ne détruise pas, il ne détruira pas. Ce que tu aimes là, ton petit péché là que tu aimes, Dieu ne le détruira pas. Mon gars taïtoche. Alléluia. Seigneur, n'est-elle pas petite? Laisse-moi aller me réfugier dans cette ville. Ok. Là, je dis ok, vas-y. Je ne vais pas la détruire. Je t'aille pour moi. Je t'aille pour moi. Que Dieu soit loué. Nous tombons dans le péché parce que nous aimons ce péché-là. Quelqu'un va me dire, non, pasteur, il ne faut pas dire ça. Hein? Si quelqu'un aime le péché, pourquoi il peut venir demander que Dieu me délivre de ce péché-là? Que Dieu... Il est écrit, aucune tentation ne peut t'arriver qui dépasse ta force. Ne peut m'arriver qui dépasse ma force. Cela veut dire, si quelqu'un tombe dans le péché, il l'a voulu. Dis à celui à côté de toi, si tu tombes dans le péché, tu l'as voulu. Oui, il ne faut pas dire non, c'est Satan, ce sont les démons, tout ça. Écoutez, écoute bien aimé, Satan et ses démons, Dieu a limité leur action dans ta vie. Et leur action est limitée par ce verbe, tenter. Tenter. Cela veut dire quoi? Essayer. En Swahili, kujaribu, kupima. Alléluia. Alléluia. Hein, kupima. Banakuwa kupima. Habayue kama bataweza au hapana. Bo banakuwa kufanya nini? Kupima, abakwe kuweza. Ils viennent essayer, tenter. C'est à toi ou à moi de leur ouvrir la porte ou pas. De dire oui, d'accord, réussissez. Vous voulez que je fasse quoi? Mentir. Ok, attendez. Il y a des gens, quand ils mentent, même Satan lui-même s'étonne et dit, oh, ça c'est mon fils. Il a menti au-delà de ce que moi j'ai imaginé. Hein? Le diable et les démons viennent tenter. Si tu commets le mal, le péché, tu as décidé de le commettre. Alléluia. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Il y a des gens qui viennent, pasteur, prie pour moi. En tout cas, la masturbation, pasteur, tout ça. Ok, le pasteur prie. Après, quelques jours après, pasteur, je ne sais pas. Je viens encore d'y tomber. Alléluia. Alléluia. Ni le pasteur, ni Dieu ne viendra t'empêcher de tomber dans ce péché-là. Il n'y a que toi-même qui peut t'empêcher de tomber dans le péché. Parce que ce péché-là n'est pas au-delà de ta force. C'est parce que tu l'aimes. Tu es en train de le cajoler. Le jour où Satan a parlé avec Ève, alléluia, en lui disant, non, vous ne mourrez pas, mangez de ces fruits. Qui a cueilli le fruit? C'est Satan? Ou il a appelé un démon pour cueillir le fruit? Qui a cueilli? Ève. Ok. Quand Ève a cueilli le fruit, est-ce que Satan a pris le fruit? Il dit, on a chumayo. Ok, on y peut nourrir chez eux. C'est Satan qui a nourri Ève. Hein? Qui a mis le fruit dans la bouche d'Ève? C'est le diable. Hein? Ce sont les démons. C'est qui? Quand elle a avalé, c'est le diable l'a giflé pour anashituka tu acha kumeza. Asa no Mungu. Ni shetani tu anipika tu lupi. Mimi kwa na mkinywa niko nasema ni meze. Ni meze. Mama anipika lupi mimi nashtuka mesha kumeza. C'était comme ça. Hein? Qui a avalé? Quand Ève donnait à Adam pour manger le fruit, le diable a dit non, donne-moi, je vais lui donner. Adam était à côté. Alléluia. Quand Adam a pris,
C'est le diable qui a mis ça dans sa bouche. C'est ça non. Non, c'est Adam qui a mangé. Je repose encore la question. Quand, après que Satan ait parlé à Ève, quand Ève tendait sa main pour cueillir le fruit, Dieu a déplacé l'arbre. Hein? On a ça. Mouchi. Bougez. Bougez. Ève a ça chumé, nakimbi. C'était comme ça. Hein? Joe Ève a forcé tout. On a pas mouchi. C'était comme ça. Ou bien Dieu a étendu sa main, on n'a pas même qu'on a Ève. Ève a outawez. C'est comme ça. Hein? Où il a envoyé un ange, il dit vas-y vite. Shimama kumuchi. Shimama. C'était comme ça. Hein? Non. Ève a causé avec le diable. Adam était à côté. Alléluia. Ève a décidé de prendre le fruit. Elle a tendu la main. Le ciel était calme. Alléluia. Angalia, kama Mungu onesha kusema kitu fulani ni zambi, hata kwa tena kukonesha 2 fois. Il a déjà dit, Mungu ni chef. Il a déjà dit dans la Bible, tu as besoin d'une prophétie qu'on te dise que l'impudicité c'est un péché. Tu as besoin qu'on te prophétise dans l'église. Tu viens dans l'église, on n'a rien dit, tu sors, tu dis ah non, alors on n'en a pas qu'une prophétiser. Diana nilikuwa nilipika. Mais ça tourne quand passer à ta semaine. Il vient passer à la semaine, à prophétiser. Alléluia. Le ciel est calme. Le ciel s'est tué. Ève a pris le fruit. Elle a mangé. Dieu n'a rien dit. Parce que Dieu savait que Adam et Ève étaient capables de dire oui ou non. La puissance de Dieu c'est l'amour, la puissance de Satan c'est le mensonge, ta puissance c'est le choix. C'est à toi de choisir de pécher ou pas. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. En ce qui concerne le péché, Dieu a laissé à chacun de nous le choix. Le choix. Chacun, le choix par rapport au péché. Aguna zambi le mita semaka utasemaka sa ili ni pita. Bongo, tu mens. Tu es en train de te justifier pour rien. Au lieu de te repentir. Alléluia. Au lieu de te repentir. L'autre va à Tsoar. Il arrive à Tsoar. Ok. Mungu anashusha moto. Inachoma paka hii ingine. Ça veut dire qu'on mkanisa Seigneur, j'ai pris na choma buloshi kwa kizazi. Anatuma moto. Inachoma buloshi kwa kizazi. Na choma esprit à blocage, anatuma moto. Na choma esprit à blocage. Alléluia. Na choma mari femme de nuit, anatuma moto. Inachoma. Mais les petits péchés que tu gardes là, ata ichoma. Parce que tu le gardes. Il ne brûlera pas. Il le laisse. Va te réfugier dans ça. Réfugie-toi dans les mensonges. Réfugie-toi dans les calomnies. Vas-y. Réfugie-toi dans les mauvaises pensées. Réfugie-toi dans la convoitise. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Dieu ne nous oblige pas. Alléluia. Le royaume de Dieu est basé sur l'amour. L'amour ne se force pas. Si tu aimes Dieu, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est tout. Il n'y a pas à se forcer. Fimbo. Non, attention. Ni religion. La chrétienté, c'est une histoire d'amour. On aime Dieu et on obéit à sa parole parce qu'on l'aime. C'est tout. Gloire au Seigneur Jésus. Pale moto inaisha. Njo lot anatoka mtsoar, anenda kumurima. Il y a des gens qui sont comme ça, qui obéissent à Dieu quand ils veulent. Pas quand Dieu dit. Alléluia. Dieu peut le réveiller la nuit. Prie. Analamuka. 1h30 milala ma 23h 1h maombi taomba hata 5h ile ya 5h ile ni yako we. Alléluia. Ile ya 5h ile maombi ya 5h ni yako, utashikia paka weye na wale kwa environnement yako. Il y a des gens qui sont comme ça.
Ils pensent que Dieu va entrer dans leur programme. Dieu n'entrera pas dans ton programme, c'est toi qui dois te conformer au programme de Dieu. Nous devons faire agir. Quand Dieu dit gauche, tu fais gauche. Il ne faut pas dire Dieu dit gauche, il dit non Dieu. Attends d'abord. Quand il y a gauche, il y a Nibamba. Gauche. C'est ce qui a fait que Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe sans rien. Pas choquito. Pas choquito. Le temps qu'on lui dit, prends tout ce que tu as, ta femme, tes enfants, tes gens, toque. Toka. Les fiancés de ses filles, on avait les uns, la Bible dit, à leurs yeux, ils pensaient que l'autre plaisantait. C'était tout à fait normal. Jomane le shiku mambo sérieux. Na bon non c'est pas misa sa ni wa misa huyo. Alikuwa na ile kisela. Nikiloko na kuya na bonesha mambo na shituka ça poisson d'avril. Il y a des chrétiens qui sont dans ces histoires là de poissons d'avril. Qui vous a dit qu'il y a un verset biblique qui nous autorise de mentir le 1er avril? On réserve tout un jour à Satan. Na Christ bo timanenda bana adorer. Mais dans le poisson d'avril, il y a un poisson d'avril, repentez-vous au nom de Jésus. Alléluia. Alors il quitte Tsoar quand lui a voulu pour aller se réfugier maintenant dans la montagne. Il est à Sodome et Gomorrhe, Ishakulungula, dans ma ville voisine, sauf Tsoar. Sasa, anashikia boka bakubakia mutsoar ile yenye lilombea bashipo monde. Njoo nakumbuka balisema nyende wapi? Kumurima. Yeye ula nenda kumurima. Il arrive à la montagne. Sodome, Gomorrhe et Tsoar l'ont suivi là, à la montagne. Le péché qu'il n'avait jamais commis à Sodome et Gomorrhe, ni lui, ni ses filles, parce que la Bible dit que les filles de Lot n'étaient pas encore, leur mari ne les avait pas encore prises. Elles étaient encore vierges. Alléluia. Les péchés qu'il n'avait jamais commis quand il était à Sodome et Gomorrhe. Les choses qu'il voyait à Sodome et Gomorrhe et qu'il regrettait. On lui a dit, va te réfugier dans la montagne. Lui dit, non, non. Katsoar ni kaloko to. Nyache nyende kutumule ni kaloko. On est problème. C'est une petite ville. Ne détruis pas, s'il te plaît. Dieu dit, ok. Qu'il te soit fait selon ta volonté. Alléluia. Et il arrive là, dans la caverne. Alléluia. Ces filles ont pris du vin. Je me suis posé des questions parce que là c'était à la montagne. Balito savait wapi. Balito savait wapi. Kama Mungu alichoma Tsoar, alitafuta pata ile vin. Banatoka na vin Tsoar. Tena vin alcoolisé. Banamwekea baba hapo. Ye na ye. Banduku. Alléluia. Shimusha kwa Kristo, hein? Que Dieu soit loué, j'espère. Alléluia. Ok. Maintenant, je vais poser toute question parce que maintenant, c'est atagamo litoka mu Egypte au sabu bya mu Egypte. Biko wako tu vingine nimesha kuvikatala. Pale ulikuwa na pika. Kama unaanza kulewa au kuanza kuyua sasa unaanza kulewa. Hautayua. Asema inanifika. Hein? Oh, vous les ex-ivrognes. Les ex-ivrognes, je me dois expliquer quoi. Moi, je suis tako. Hautayua. Pas avec combat mingi. Les ex. Que Jésus soit loué. Jésus est grand. Acclamons d'abord le Seigneur. Oui, il y a ce moment. Pourquoi mingi a pas? Là où il s'est dimanche. Et qu'on déjà kambaki ça. Mais on n'a rien à chaque week-end. Acclamons Jésus. Alléluia. Cela veut dire, quand l'autre prenait le vin, un, il savait que c'était le vin. Deux, il savait que c'était alcoolisé. N'est-ce pas? Trois, quand il a commencé à s'enivrer, il savait. Alilewa ya upumbafu. Alléluia. Il s'est
enivré sérieusement. Et ces filles se sont dit, ok, aujourd'hui c'est moi qui va coucher avec papa. Demain c'est toi qui vas coucher avec papa. Ces choses-là, ils ont vu ça où? À Sodome et Gomorrhe et à Tsoar aussi. Alléluia. Si Lot était parti directement à la montagne sans passer par Tsoar, il n'allait pas faire entrer la malédiction d'inceste dans sa famille, dans sa génération. Simplement parce que pour lui, Tsoar était une petite ville. C'est petit, c'est négligeable. Mais voilà ce que Tsoar a produit. Alléluia. Alléluia. Et voilà ce que les filles de Lot ont fait avec Lot lui-même. Pas les bouleves boule mouish. Mashiku inapita mienji inapita. Anona mtoto wake bote batoto banamuke bananja kutematema mate parce que bote bali kuconcevoir pas que les mwenji. Alikuwa alibuliza sema hii mimba ni anani? Alléluia. Aguywa sani yake. Bali watoto banazaliwa, bali walizaliwa c'est qui encore? Moab. Et l'autre là c'est Ammon, je crois. Bali kwa namuita l'autre papa Nkambo. Hein? C'est une confusion. Alléluia. Je te dis que le petit péché là que tu es en train d'apprivoiser te réserve des dégâts. Tu risques de commettre des choses que tu n'avais jamais commises pendant que tu étais païen. Et tu te retrouves, tu es chrétien dans l'église, tu risques de vivre des choses terribles. La Bible nous dit, ne donnez pas accès à Satan. Je suis venu aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour te dire, Tsoar doit être détruite dans ta vie, aujourd'hui. Alléluia. Tsoar doit être dans aujourd'hui. Tu dois le détecter et tu dois demander aujourd'hui sa destruction. Parce que si elle n'est pas détruite aujourd'hui, demain, ça sera un scandale. Alléluia. 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 Ça sera un scandale. Ça sera un scandale. Quelqu'un m'a écrit pour me dire, pasteur, on quitte le culte de tel jour. Dès qu'ils ont quitté le culte, la sœur, manatoka bote mukanisa. Alléluia. Manafika inje. Un homme marié, anaja kubaratine. Manatoka mukanisa. Frère, shwache tu kwa kukanisa. Wende mudi 30 juin, bushiku. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas venir jouer avec le péché dans l'église. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, si tu sais et que tu as écouté les prédications et que tu as lu la Bible t'a dit que les mensonges c'est un péché, laisse-le. Les calomnies c'est un péché, arrête avec ça. Alléluia. La haine, le ressentiment, le refus de pardonner, les jalousies, arrête avec ça. Pourquoi tu continues? Pourquoi tu apprivoises? On a encadré, on a fait un élevage, il y a Zambi. Le salaire du péché, right. Alléluia. La Bible dit, Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance, demande aux hommes de se repentir. Du temps d'ignorance, ça signifie que quelqu'un ne savait pas. Dieu lui demande de se repentir. Maintenant, celui qui sait, il le sait, mais il fait quand même.
Et il invoque quand même aussi le nom de Jésus. Et il parle aussi à Dieu. Si tu ne détruis pas Tsoar dans ta vie aujourd'hui, alléluia, les jours qui viennent, les années qui viennent, alléluia, ici, c'est à la montagne où nous sommes, où nous nous réfugions. Dans l'église, c'est là que Dieu nous demande de nous réfugier. Nous verrons et nous apprendrons, alléluia, que tu es Papa Nkambo. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Que tu es. On vient nous dire une histoire, on se pose la question, frère, alléluia. Ça. Auras-tu la force de venir ici devant, se tenir comme ici la confession est publique? Auras-tu la force de venir parler publiquement? Tu sauras. Alléluia. Tsoar doit être détruite dans ta vie aujourd'hui. Dis à celui à côté de toi, Tsoar doit être détruite dans ta vie aujourd'hui. Je ne dis pas demain. Je ne te demande pas d'aller réfléchir. C'est aujourd'hui où le feu va descendre. Alléluia. C'est aujourd'hui où le feu va descendre. Et tu vas dire à Dieu, j'aimerais me réfugier à la montagne, détruite Tsoar. Alléluia. L'autre, ce prédicateur, l'autre était prédicateur. La Bible l'appelle, l'apôtre Pierre l'appelle ce prédicateur. Il prêchait la crainte de Dieu à Sodome et Gomorrhe. Il a perdu la richesse. Il a perdu sa femme. Parce que sa femme a regardé en arrière. Il est devenu une statue de sel. Alléluia. Vous savez, c'était sur quel chemin? C'était sur le chemin vers Tsoar. Ce n'était pas sur le chemin vers la montagne. C'était sur le chemin vers Tsoar. Où la femme, à un moment donné, a regardé en arrière. Elle est devenue une statue de sel. L'autre est devenu veuf en chemin. Tena unapotesha bibi aina sona muona vile analala na kufwa unaria manenda kujika anakuwa kishukulu kia chumvi. Haleluya. Sasa utaluria utafanya wewe na wewe kwanza changari kumkongo. Il est arrivé, il a seulement constaté que sa femme n'était pas là. Il a compris seulement que veuf. Alléluia. Et puis il a perdu ses filles. Parce que ces filles qui sont restées aussi dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ils ont fait Sodome et Gomorrhe avec leur papa. Parce qu'ils ont passé par Tsoar pour se réfugier. Et Tsoar leur a donné du vin. Alléluia. Le péché dans lequel tu t'es réfugié, bien-aimé, te réserve un scandale, te réserve la destruction, te réserve la perte de salut ou la perte de l'héritage de Dieu. Merci Père. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons nous mettre debout. Remercions le Seigneur d'abord pour sa parole. C'est une parole d'amour. C'est une parole d'amour. Dieu vient nous prévenir, dit nous allons prier pendant ce moment 3 fois le nom de Jésus et nous prions. Remercions le Seigneur pour sa parole. 1, 2, 3. Oui. Encore. Prions tous ensemble. Prier le Seigneur. J'aimerais que tu parles à Jésus. Parle au Seigneur. Ne dis pas comme Lot qui a dit: oh mon Seigneur, voici la ville, elle est petite, laisse-moi m'y réfugier. Ne la détruis pas. Mais toi parle au Seigneur: voici Tsoar dans ma vie.
Voici les péchés dans lesquels je tombe si facilement. Je te demande, Père, aujourd'hui, que ton feu vienne pour les détruire. Délivre-moi de ces péchés. Délivre-moi de la colère. Délivre-moi du mensonge. Délivre-moi des pensées impures. Délivre-moi des soucis. Délivre-moi du ressentiment. Délivre-moi du refus de pardonner. Délivre-moi de la gloutonnerie. Toi-même tu connais. Toi-même tu connais. Parle au Seigneur. Cite ces péchés dans lesquels tu tombes si facilement. Tu te repens, tu y tombes encore. Tu te repens, tu tombes encore. Tu te repens, ça devient une habitude au point où que maintenant quand tu le fais, la conscience n'est plus affectée. Parle au Seigneur, Jésus est ici. 3 fois le nom de Jésus. Élève ta voix. Oublie ceux qui sont à côté de toi. C'est pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Ne cache pas ce péché-là. Ne te tais pas. Parle au Seigneur. Ne le cache pas. Parce que si tu le caches, ça va te tuer un jour. Et le Seigneur étendra sa main de délivrance. Aujourd'hui, Tsoar va être détruite. 3 fois le nom de Jésus et nous prions. 1, 2, 3. Oui. Encore. Prions mes bien-aimés. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Parle au Seigneur. En quoi tu tombes si facilement? La convoitise des yeux. Des yeux convoitent si facilement. C'est l'orgueil de la vie. Nous allons prier pendant ce moment. Demandons à Dieu de détruire cette sémence-là de péché. En citant le péché par le nom. Cette sémence-là de péché que Satan a planté en nous. Que Dieu, que le feu de Dieu détruise cette sémence-là. Demandons que le feu de Dieu détruise cette sémence-là. Dans la salle ici, aujourd'hui, il y a un homme. Tu es en train de tromper ta femme. Tu es dans la salle ici. Ta femme ne sait pas. Elle soupçonne, mais n'est pas tellement au courant. Elle ne sait pas très bien, mais elle soupçonne seulement. Il t'avait posé la question une fois, tout ça, mais toi tu sais, tu le sais bien, et tu es dans la salle. Ici, aujourd'hui, Jésus t'aime, décide d'abandonner cette voie-là. Décide d'abandonner cette voie-là. Cette voie-là. Il est Ndiaye. Nous allons prier pendant ce moment. Demandons au Seigneur. Parle au Seigneur. Ouvre ta bouche. Parle au Seigneur. Seigneur, que ton feu détruise la sémence du mensonge, la sémence des pensées impures, la sémence de l'adultère, la sémence du vol, la sémence de l'orgueil en moi, la sémence. Cite le péché. Demande que le Seigneur, que son feu détruise la sémence du péché. Que le feu de Dieu détruise Tsoar dans ta vie. 3 fois le nom de Jésus, nous prions. 1, 2, 3. Oui. Encore. Prions mes bien-aimés. Écoute bien-aimé, derrière chaque péché se cachent des démons. Un ou plusieurs démons. Derrière chaque péché se cachent des démons. Et leur but, c'est détruire ta vie, étant sur la terre, t'empêcher à vivre la vie que Dieu a préparée pour toi. 2, t'amener à la perdition éternelle. C'est ça leur but. Voler, tuer, détruire. Nous allons prier pendant ce moment. Commençons d'abord par renoncer à toutes ces tsoars-là qui se répètent dans notre vie. Renonce à cela. Renonce. Tu les cites par le nom. Je renonce. N'entre pas en 2016 avec ces choses-là. Alléluia. La Bible dit, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ce sont des choses anciennes. Ça doit passer aujourd'hui. Alléluia. Et pour que tu puisses commencer une nouveauté de vie. Maïcha Nguine, avec Dieu. Gloire au Seigneur. Alors nous allons entrer dans la prière. Renonce.
en citant par le nom, je renonce aux soucis, je renonce à la colère, je renonce aux mensonges, je renonce aux pensées impures, je renonce à cette... Cite-les. Alléluia. Ne dis pas, ah, comme il a été mangoufou, non. Alléluia. Taille. Livre Satan publiquement. Gloire au Seigneur. Après, je vais renoncer à ti. Muroa bushara kinyonjo natoka ti. Kuronjo taille tout qui jima. Gloire au Seigneur. Écoutez, tous ont péché et sont privés de la gloire. Tous nous avons péché. Tous. Nous sommes sauvés par la grâce. Un seul est juste, un seul est parfait, Jésus-Christ. Alors, pourquoi tu vas t'inquiéter de celui qui est à côté de toi? Pourquoi veux-tu montrer ta sainteté à celui qui est à côté de toi? Où est-ce qu'il va t'amener? Il n'a aucun royaume où il va t'amener. Il n'a pas une vie éternelle qu'il va te donner. Qu'il l'entende ou pas. Renoncez à ça. Renoncez. Aujourd'hui, Tsoar doit tomber. Alléluia. 3 fois le nom de Jésus. Et nous prions. 1, 2, 3. Oui. Encore. Prions tous ensemble. Et non, skatala yotu. Mina katala sambi fulani. Mina katala mama fulani. Katala yo. Omba. Dans le nom de... Nous sommes toujours dans la prière. Maintenant, brise les démons derrière ce péché-là. Tu dis, vous les démons de ceci. Parce que ces démons-là portent le même nom que le péché. Alléluia. Vous les démons d'orgueil, vous les démons des soucis, vous les démons des ressentiments, vous les démons des pensées impures, vous les démons, tu cites le péché, c'est ça le nom des démons. Tu les commandes de libérer ta vie aujourd'hui. Il y en a qui ont tellement apprivoisé, encadré ce mal-là, que cela est devenu pour eux une possession. Ça signifie, les démons sont même entrés possédant le corps. Ce n'est pas seulement un lien où l'ennemi l'a lié et il lui fait toujours tomber facilement, mais ça devient aussi une possession. Donc les démons entrent, les démons de ce péché-là entrent dans le corps et ils se manifestent par ce péché-là parce que tu leur as ouvert la porte en pratiquant ce mal-là. Tu as ouvert la porte au point où les démons sont entrés. Dites-leur, j'appartiens à Jésus-Christ. Je ne vous appartiens pas. Je n'ai pas été créé pour le mensonge. Je n'ai pas été créé pour les calomnies. Je n'ai pas été créé pour les médisances. Je n'ai pas été créé pour l'impudicité, pour l'adultère. Je n'ai pas été créé pour le vol, pour l'escroquerie. Je n'ai pas été créé pour la haine, la jalousie. J'ai été créé pour Jésus. Libérez ma vie, allez-vous-en. 3 fois le nom de Jésus et nous prions. 1, 2, 3. Oui. Encore. Prions tous ensemble. Prions mes bien-aimés. Chassez-les. Répète après moi, Seigneur Jésus. Révèle-moi. Je te prie. Révèle-moi. Par songe, par vision, par prophétie, révèle-moi toutes les choses sur lesquelles tu es contre moi. Comme vous lisez dans le livre d'Apocalypse, Jésus a parlé à 7 églises, dont 6, il leur a dit, voici ce que j'ai contre toi. Ça signifie les choses que Dieu ne veut pas voir dans ta vie ou dans leur vie. Des choses sur lesquelles le Seigneur voulait les délivrer. Les choses que le Seigneur voulait qu'ils abandonnent. Prie le Seigneur. Parle à Jésus. C'est important. Parce qu'il y a des choses que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne vois pas. Alléluia. Jésus avait dit à Pierre, tu vas me régner 3 fois. Pierre dit, moi,
Non, tout le monde oui, sauf moi. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a gêné Jésus. Cela veut dire, Jésus connaissait Pierre plus que Pierre ne se connaissait lui-même. Jésus te connaît plus que tu te connais toi-même. Ce qui fait que tu peux te juger, tu peux regarder certaines choses dans ta vie. Il y a certaines choses que tu ne peux pas voir. Tu vas trouver que non, moi je suis correct. Je crois que ce que j'ai dit à Dieu, c'est ça. Et non. Quand tu regardes toi-même ce que tu es, ton zèle et tout ça, je me regarde, je suis prédicateur, je prêche, je prie pour les gens. Et les gens sont guéris, tout ça. La grâce est trompeuse. Alléluia. Non. Il faut demander au Seigneur. Mettons-nous debout. Parlons au Seigneur. C'est notre Père. Seigneur, je te prie. Dis-moi. Montre-moi. Je te prie, pas ta grâce. Si tu peux me montrer, même avant que ces 14 jours ne se terminent, je t'en supplie, montre-moi les choses sur lesquelles tu es contre moi, afin que je me corrige. Alléluia. Tu peux passer trop de temps à dire au Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Il est contre toi. Bénis-moi, bénis. Il est contre toi. Alléluia. Il est en train de dire, ce que j'ai contre toi, c'est ceci. Il faut d'abord enlever ça. Toi, tu dis, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non. Aujourd'hui, ce n'est pas bénis-moi. Montre-moi les choses sur lesquelles tu es contre moi. On va parler au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je te prie, je t'en supplie, ne me cache pas. Alléluia. Il peut même te montrer dans les rêves quelque chose sur lequel tu tiens. Kitu. Je ne parle pas de péché ou de quoi. Kintu kilo unapenda sana. Ye Mungu anaona sasa kile kintu kishakuwa Mungu wako. Unakipenda sana kumpita ye. Kama anakuonesha, nikukuonesha sasa achana mbele na akio. Alléluia. Il faut être prêt de prendre la chose de te séparer. Parce que ça a pris sa place, la place du Seigneur. Dieu parle et il va parler. Gloire au Seigneur. 3 fois le nom de Jésus et nous prions. 1, 2, 3. Oui. Encore. Prions tous ensemble. Prie mon bien-aimé. Mwoneshe Mungu, nyonyeshe bila vitu vinyao, furahia maisha yangu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. S'il vous plaît, homme de Dieu. Oui. Nous confirmons la prophétie de la personne qui est en train de tromper sa femme. Wow. Que le Seigneur te bénisse. Acclamons Jésus. Et Dieu vous bénisse, papa. Vous avez livré Satan en spectacle. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant le Père et ses anges. Mais celui qui va me confesser devant les hommes, moi je vais le confesser devant mon Père et devant ses anges. Mon Jésus vous confesse devant son Père et devant ses anges. Acclamons le Seigneur. Je vais prier pour vous, mon frère. Le Seigneur vous pardonne. Ok? Père, merci pour ta miséricorde envers mon frère. Étends ta main, donne-lui la force de vaincre. J'ai détruit l'action de Satan sur sa vie dans le nom de Jésus. Accorde-lui la paix dans sa maison. Accorde-lui la paix dans sa maison au nom de Jésus. Merci Père. Jesus mighty name. Le CD sur confession devant cette malédiction. Ok, vous le voyez, il vous donne. Vous allez comprendre ce qui se passe dans votre vie. C'est un problème de génération. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus pour ma délivrance. Ok, ma soeur, tu vois comment Dieu, quand je dis ma soeur, je parle de l'épouse de notre frère. Alléluia. Si tu es là, laisse-moi te parler. Si tu rentres à la maison et tu commences les troubles, tu as remis le problème dans ta maison. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vient intervenir en ta faveur. Savleye Mungu ananja mambo yake. Woshingiririe mo. Kimia, ça kuna hata mambo. Ne dis rien. Alléluia. Vous rentrez, comment ça va? Non, ça va bien. C'est tout. Si tu commences à je te rassure,
que tu vas faire rentrer les démons que Dieu vient de chasser de ta maison. C'est Dieu qui a commencé, c'est Dieu qui a touché mon frère. Laisse Dieu continuer avec son enfant. Toi, tout ce que tu peux te faire, c'est quand tu es seul là. Nina kwa putu baba, Mungu wa mbingu na dunia, unanirudishia wangu, anabakia wangu mimoya, na kusifu. Oui. Alors ma soeur, si tu es là, calme-toi, bats la terre, glorifie le Seigneur, chante pour Dieu, ne dis rien, ne rappelle pas, ne pose pas tes questions. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de... Dieu lui-même est en train de travailler son enfant. Et toi, tu seras contente. C'est tout. Si tu commets l'erreur, je te rassure, tu nous donneras la nouvelle. Tu reviendras pour dire, pasteur, on a compris le professeur Lisemak. Ashishikiye. Anandria. Wenjo nengiridia mwile mambo. Umwache Mungu la nanja mambo. Ataishayo. Mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Tu as confessé Jésus devant les hommes. Alléluia.